période intéressante parce qu'on assiste à une massification de l'accès aux biens de consommation et du coup le design entre lui aussi dans une ère qui est celle de la société de consommation de masse. On passe d'une société du besoin à une société du désir. Les formes du modernisme américain, qui sont en fait des formes beaucoup plus souples, beaucoup plus anthropomorphes que les formes du premier modernisme, de l'esprit nouveau notamment, elles donnent l'image du coup d'un design qui est effectivement confortable, mais au-delà du coup d'une société qui serait à la fois moderne et en même temps des formes qui sont extrêmement enveloppantes, douces, et où vraiment on a une espèce de propagation du modèle américain, de l'American Way of Life, à travers des objets de design. Alors pour l'espace prise unique, j'ai vraiment voulu reprendre en fait le type de mise en scène qu'on trouve dans le catalogue prise unique. Donc on a cette production, la conception par des designers, mais on a aussi tout le système du coup de la distribution et dans ce cas de la grande distribution. On a besoin de créer du désir chez le consommateur. Et comment toucher le consommateur? Comment lui vendre un objet? Eh ben, il faut simplement que lui se reconnaisse dans cet objet et envie d'acquérir cet objet qui prendra part dans son mode de vie. Ce qui est vendu, c'est moins un fauteuil de Daniel 40 ou une lampe d'un anonyme que un style de vie qui est marqué effectivement par des valeurs de jeunesse, l'introduction de la couleur, l'introduction du jetable, de l'éphémère. Toutes ces valeurs-là, elles apparaissent dans les mises en scène véritablement de prise unique. C'est aussi à quel point ce design-là porte à un moment donné une foi de la société, de la population dans le progrès. Alors à la fois dans l'utilisation de certains matériaux, on se dit qu'avec le plastique on va pouvoir tout faire, qu'on va pouvoir expérimenter de nouvelles formes, des audaces dans la couleur qui n'avaient jamais été atteintes auparavant. Et puis, dans la forme des objets liés à la conquête de l'espace, on a aussi vraiment là l'idée de cette progression technologique qui apparaît à cette époque sans fin. On n'est plus dans un design austère, sévère, on est au contraire non seulement dans la possibilité d'expérimentation formelle de façon très importante, mais aussi le début de la variation, parce qu'elle permet de s'adapter au plus près aux désirs des individus qui sont pensés non plus comme une population d'ensemble qui aurait les mêmes besoins, mais comme un ensemble de groupes qui pourraient avoir des désirs différents.